Je trouve que cette idée de la durée, d'accorder du temps, heu, elle est aussi elle parle aussi du féminin parce qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas accélérer, qui se dénaturent si on cherche à réduire leur temps ou à les rendre plus efficaces, dans une approche peut-être un peu plus, du coup yang ou masculine. Ou technologique. Ou technologique. Bah, l'utérus artificiel, hein, le projet d'utérus artificiel, dont je ne sais pas où il en est actuellement, mais quand il a vraiment commencé à émerger il y a quelques années, là, avec Henri Atlan, et cetera, cette espèce enfin, moi, je trouve que c'est comme une forme de délire, hein, de se dire: «On va réussir à prendre un œuf fécondé et à faire avancer la fécondation, heu, dans une sorte d'incubateur jusqu'à» et on arrive jusqu'à 4 ou 5 mois, quelque chose comme ça. 4 mois, je crois, c'était à l'époque. Et après, on dit: «Ah oui, mais alors les prématurés, à partir de 5 mois et demi, maintenant, on arrive à les rattraper». Il y avait une petite zone comme ça de temps incompressible entre les 2 où quand même on n'y arrivait pas. Mais cette incroyable détermination à vouloir prouver qu'on remplace la nature. C'est ça qui est quand même aussi assez impressionnant depuis quelques années, c'est cette manière dont on dit: «Le féminin est remplaçable». On peut lui substituer des machines, des protocoles, des substances artificiellement fabriquées, des robots, bien sûr, et même c'est mieux. Comme disait Henri Atlan dans une conférence où j'étais allée l'écouter sur l'utérus artificiel, il disait: «L'utérus artificiel permettra de corriger les erreurs de la nature. L'incubateur sera là au milieu du salon, les membres de la famille pourront passer autour, ils verront le fœtus se développer, et puis si on voit qu'il y a des problèmes, on pourra intervenir». J'avais trouvé cette conférence particulièrement choquante, aussi du fait que dans l'amphithéâtre, on était deux femmes à être, quand même possédées par ce qu'ils disaient, et c'était avec, Papernick, le père des bébés éprouvettes là, et tous les deux disaient qu'ils avaient demandé aux femmes de leur entourage si elles seraient intéressées par un projet de fécondation comme ça, dans un incubateur, et je trouvais ça d'une mauvaise foi incroyable, ou alors ça témoigne d'une bêtise incroyable aussi. Ils disaient que beaucoup de femmes de leur entourage leur avaient dit: «Oh, pour le premier quand même non, j'aimerais faire l'expérience, sentir ce que c'est que d'être enceinte, mais pour le deuxième oui, parce que pour mon plan de carrière ce serait mieux». Et là tu te dis quand même, pauvre âme qui viendrait s'incarner dans ces conditions-là. Oui, c'est parce que c'est nier aussi toute la partie, matricielle des mémoires, toutes les choses qui probablement qui nous dépassent complètement, mais qui sont en On jeu. parlait tout à l'heure, l'endroit où la toile déborde largement notre capacité à l'appréhender. Mais sur, je sais pas, peut-être les 50 ou 60 personnes qu'on était dans l'amphithéâtre, on a été 2 à lever la main, ne pas souffrir, ne même pas interrompre sa carrière quand on est enceinte.